Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte du monde que nous allons interpréter cette semaine est l'histoire de Gochito Gil, où le sang des justes ne sèche jamais. Il s'agit d'un conte, voire même du plus célèbre conte argentin. Tu sais, il y a des saints qu'on connaît par cœur, des saints en or, en vitrail ou en encens, des saints avec un nom latin, une prière officielle, une statue bénie. Et puis il y a les autres, les saints sans couronne, sans église, sans bénédiction, les saints du peuple, ceux qu'on prie dans le secret d'un camion, au bord d'une route ou dans un silence trop lourd, des saints rouges de poussière et de sang. On l'appelait Gochito Gil. Et si un jour tu passes par la province de Corrientes, dans le nord de l'Argentine, tu verras sûrement des rubans rouges accrochés aux arbres, des croix improvisées, des autels battus par le vent, et des gens, beaucoup de gens, qui prient, qui pleurent et qui espèrent. Son nom à la naissance, c'était Antonio Mamerto Gil Núñez. Il était gaucho, un homme des plaines, libre, solide, mais pauvre aussi. Pas un bandit, pas un saint, juste un homme. Avec un cheval, un poncho et ce qu'il fallait de cœur pour qu'on se souvienne de lui 100 ans plus tard. Il vivait dans une époque troublée. Vous savez, l'Argentine, à cette époque, c'était un pays divisé, brassé par les guerres civiles, les injustices, les promesses qu'on fait aux pauvres sans jamais les tenir. Antonio, lui, ne supportait pas ça. Il aidait absolument comme il pouvait. Il prêtait son cheval à celui qui devait fuir. Il partageait son pain avec celui qui n'en avait pas. Il soignait les malades, réparait les clôtures et gardait les secrets. Un jour, on vint le chercher pour la guerre. Il regarda les soldats et leur dit « Je ne prendrai pas les armes contre mes frères. Mon sang n'est pas à vendre. » Il refusa. Et dans ce refus-là, il devint un fugitif. Pas un lâche, pas un criminel, non, un homme debout dans un pays à genoux. Il partit dans les forêts, les champs et les chemins de traverse, et là, il fit ce que beaucoup n'osent pas faire. Il désobéit au nom du bien. Il volait les riches pour nourrir les pauvres, mais il ne prenait jamais tout. Il laissait toujours de quoi survivre. Il guérissait les blessés, il consolait les femmes, il offrait de la viande à ceux qui n'avaient que des prières à mâcher. Le peuple l'aimait, oui. Les puissants le haïssaient encore plus. Alors, ils mirent sa tête à prix. Un jour, ils l'attrapèrent. Des soldats fatigués, sales, mal payés, mais obéissants. Ils l'attachèrent à un arbre, pas de procès, pas de témoins. Juste le ciel, la poussière, le vent et la peur. Mais Antonio, lui, ne tremblait pas. Il regarda le chef des soldats, un homme jeune, un père sûrement, et il dit « Tu sais, mon ami,
Aujourd'hui, tu vas verser le sang d'un innocent. Mais écoute-moi bien. Ton fils, là-bas, à la maison, il est en train de mourir. Si tu pries pour moi, il guérira, et sinon, il mourra dans tes bras. Le soldat gronda. Un mensonge, pensa-t-il, un dernier tour d'un bandit. Il leva la machette. Un coup net. Le sang coula, rouge comme les rubans qu'on noue encore aujourd'hui. Mais l'histoire, tu le sais, ne s'arrête pas à la mort d'un juste. Le soldat rentra chez lui. Il trouva sa femme en larmes, leur fils, secoué par la fièvre, à l'agonie. Puis il se souvint du regard du gaucho, de sa voix et de ce qu'il lui dit. Et il tomba à genoux et il ne pria pas un dieu. Il pria l'homme qu'il venait de tuer. Et l'enfant, cette nuit-là, guérit. Depuis ce jour, on dit que Gauchito Gil est devenu plus fort mort que vivant. Il n'est pas dans les livres saints, mais il est dans les camions, les cuisines, les cœurs. On lui demande la guérison, la justice ou encore le pardon. Il ne juge pas, il aide ceux que personne n'aide. Les mères seules, les pères sans travail, les enfants sans avenir. Les bandits repentis, les conducteurs fatigués. On l'appelle Gaucho, mais il était plus que ça. Et aujourd'hui, ces hôtels fleurissent, rouges comme son sang, rouges comme la colère du peuple qu'on oublie, rouges comme l'amour qu'on ne met pas dans les décrets, mais dans les actes Alors, si un jour tu marches sur ces terres, et que tu vois un hôtel au bord de la route, n'aie pas peur de t'arrêter. Allume une bougie, attache un ruban et dis quelques mots. Pas besoin de croire, juste d'être sincère. Car le sang des justes ne sèche jamais. Et Gauchito Gil, lui, n'est jamais loin. ¿Usted qué opina del tema de Callejero, esos chicos que tocan rock and roll? ¿Tienen que seguir tocando o no para usted? Yo digo que sí. ¿Y puede dar la explicación, el justificativo? ¿Por Y- qué? Porque es una diversión Ajá. para andar en... Merci de m'avoir écouté, c'était les contes de Gabriel. Aujourd'hui, donc, nous avons interprété un conte du monde, celui de Gauchito Gil. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce conte? Alors déjà, il s'agit de d'une des plus célèbres histoires argentines. Ensuite, parce que j'y vois trois sens. Alors le premier, le principal, c'est la justice qui serait supérieure à la loi. Donc le conte oppose la justice morale, donc ce qui est juste dans le cœur et l'âme, à la justice institutionnelle, ce que la loi oppose. Gauchito Gil refuse de tuer pour une guerre qui ne le concerne pas. Il devient un hors-la-loi, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il suit une éthique plus haute que celle des autorités. En somme, le conte dénonce les systèmes qui criminalisent les justes en sanctifient les obéissants, et il parle à tous ceux qui sont persécutés pour avoir aidé, protégé ou simplement dit non, comme les lanceurs d'alerte, les résistants ou les désobéissants civils. Ensuite, la sainteté populaire contre la religion officielle. Gauchito Gil n'est pas reconnu par l'Église et pourtant il est prié par des milliers de personnes en Argentine, donc cela renverse l'idée classique du saint validé. Ici, le peuple élit son saint par l'amour et l'expérience vécue et non par des dogmes. C'est une sorte de critique implicite des institutions religieuses et politiques. Quand elles oublient les humbles, le peuple crée ses propres figures sacrées. Donc
Donc ça parle à ceux qui ne se reconnaissent plus dans les figures d'autorité mais cherchent encore des symboles, du sacré, de l'espoir dans le réel. Donc et enfin, troisième et dernier point, c'est le pardon et la réparation qui passe par l'humilité. Donc le soldat tue un innocent, donc Chitojil, et c'est en priant sa victime qu'il sauve son fils. Autrement dit, la réparation ne vient pas de la force, mais de la reconnaissance de sa faute et de l'humilité devant plus grand que soi. Donc c'est un conte sur le pardon actif, hein, sur la possibilité de guérir, même après l'horreur, si l'on reconnaît ses torts et demande pardon sincèrement. Ensuite, donc, ça pourrait résonner avec des démarches de réconciliation individuelle ou collective, où l'orgueil doit céder à la vérité. Euh, J'aime beaucoup ce conte, d'accord, parce que il nous montre que un homme à lui tout seul peut changer les choses, et c'est entre autres les raisons qui me poussent à faire de l'art. Bonne journée à vous, et à la semaine prochaine.